Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Alors, aujourd'hui, je vous avais demandé de me poser des questions très simplement parce que je partais très tôt ce matin de la Bretagne. J'avais pas le temps forcément de me pencher sur vos questions d'hier. Donc j'ai eu 3 personnes qui m'ont posé des questions. Et évidemment, dans tous mes autres lives, il y a des questions qui reviennent assez souvent. Notamment, il y a eu pas mal de questions avec les relations. Donc je vais essayer de répondre un petit peu à vos questions tranquillement. Et puis si vous en avez d'autres pendant le live, n'hésitez pas à les poser et je tâcherai de répondre évidemment si on a le temps et si ça concerne la confiance, l'estime et les relations. Évidemment, ne me demandez pas comment fonctionne un ordinateur, c'est pas ça que je viens faire avec vous. Donc bonjour, JP, coach professionnel certifié, fondateur du programme Rends ta vie sublime et sublimer vos relations. Donc, n'oubliez pas, pour pouvoir me suivre tous les jours, likez ma page Rends ta vie sublime, likez mon compte YouTube pour voir toutes les vidéos en une fois. Et puis aussi, n'hésitez pas à inviter vos amis à aimer ma page si vous trouvez que mon contenu, ce que je vous propose, peut leur servir eux aussi à avancer dans leur vie et à avoir une vie la plus sublime possible. Alors, la première question que j'ai eue, c'est, je crois, c'est Mélanie qui l'a posée. Donc Mélanie, je regarde parce que je me suis fait un petit papier. Donc elle me demandait, ça c'est par rapport au live finalement d'hier, la différence entre l'estime et l'orgueil. Alors très simplement, je vais te dire Mélanie, je suis allé dans le dictionnaire. L'estime, c'est une auto-évaluation de soi-même. Donc j'estime que je suis doué dans le coaching, que j'ai des bons résultats avec mes clients, que j'ai une bonne intuition. L'orgueil, ça serait de surestimer ses capacités. Donc, ce serait d'avoir une très haute opinion de soi-même. C'est vraiment une... Vous voyez, on n'est pas à la campagne et pourtant ça coupe quand même le Wi-Fi. Oui, ce serait une surévaluation, l'orgueil, c'est une surévaluation de notre estime. On se surestime. Donc voilà. Ça, je dis bonjour un peu à tout le monde. Donc j'ai vu qu'il y avait Jean, il y a Laura, il y a mon ami Daniel Bloin qui est canadien, qui est en visite en France. Qui a écrit un super bouquin, j'en profite pour vous le dire, Sortie de zone. Si vous voulez avoir les renseignements, vous allez sur la page de mon ami Elodie Florenti et vous verrez, vous trouverez sûrement les renseignements qu'il vous faut ou la page de Daniel et vous pourrez commander son livre qui est vraiment exceptionnel. Je fais juste une petite aparté. C'est une histoire de sortie de la zone de confort et Daniel, il a un truc exceptionnel pour oser sortir de sa zone de confort. Je vais vous le montrer. C'est quand il a un truc comme ça à l'intérieur, pour quelque chose, il suit son intuition. C'est un suiveur de son intuition extraordinaire. Je vous encourage à lire son bouquin. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il va me l'envoyer. Il est tellement gentil. Et comme ça, je pourrais le lire. Donc, pour revenir aux questions, on m'a aussi posé 2 questions par rapport à la relation amoureuse. La question, c'était est-ce qu'on peut aimer une deuxième fois quand on a aimé comme un fou? Et c'est Mohamed, je crois, qui m'a posé cette question. Donc, Mohamed, si tu es là, fais-nous signe. Dis-moi que tu es là. Mélanie, coucou. Écoutez, je vais vous donner mon exemple. Vous connaissez, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été marié une première fois. Malheureusement, ma femme est décédée d'un cancer. Et ma femme, quand elle est décédée, j'en étais amoureux, j'en étais fou amoureux. Et aujourd'hui, j'ai rencontré une autre femme, Sandra, et je suis amoureux fou aussi. Donc vous voyez bien que oui, on peut simplement, il faut juste être OK avec le fait que notre cœur, il peut recevoir plein d'amours différents. Vous aimez vos enfants, vous aimez vos parents, vous aimez certains amis comme des frères, vous aimez vos frères et vos sœurs. Donc vous avez de la place pour tout le monde dans votre cœur. Simplement, ce qui peut arriver, c'est que les personnes, après avoir eu un grand amour, qui s'arrêtent pour X raisons, séparation, divorce, décès, ils se disent que... Alors, plusieurs solutions. D'abord, s'ils aiment quelqu'un d'autre, ils vont oublier cette personne. Or, c'est faux. Moi, ma première femme, elle est toujours dans mon cœur. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, je ne l'ai pas oubliée. En plus, j'ai eu un petit garçon avec elle, donc Théo, que vous avez peut-être pu voir passer sur les commentaires. Il y a une partie d'elle qui est toujours présente et on l'évoque et on se souvient des bons souvenirs. Et en rien, je ne pense un seul instant que je la trahis en aimant une autre femme. Je pense que si on imagine ce que les gens qu'on aime voudraient pour nous, à aucun moment ils ne voudraient qu'on soit malheureux, qu'on reste seul et qu'on n'aime pas encore. Donc ça, c'est le premier cas finalement où je dirais c'est une séparation un peu dramatique. Pour ce qui est d'avoir aimé quelqu'un et d'avoir été trahi par cette personne,
ben, le risque c'est de se dire bah, je vais être trahi, ça y est, j'ai été trahi une fois, je vais être trahi à chaque fois. Ça c'est encore une fois, si on revient à l'un des lives que j'ai fait au début, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez vous mettre. Regardez autour de vous d'autres situations. Est-ce que chaque fois que vous avez été trahi derrière, est-ce que ça s'est reproduit? Faites un petit bilan de cette situation. Qu'est-ce que vous appelez trahison? Peut-être qu'en fait vous n'avez pas du tout été trahi et que simplement cette personne ne vous aimait plus et qu'elle est allée voir ailleurs ou qu'elle a décidé que ça s'arrête. Enfin voilà. Faites un petit bilan sur comment ça s'est vraiment passé. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, vous submerger et vous faire perdre de vue quelle est la situation. Souvenez-vous, tenez toujours pour compte le factuel. Tenez toujours pour compte que dans une relation, c'est 50-50 et que si on se sépare à un moment donné, si on ne s'aime plus, la responsabilité est à donner aux deux. Donc, posez-vous des questions peut-être, si vous vous sentez lésé, trahi, remettez-vous en question et dites mais pourquoi je me sens comme ça? Comment ça se fait que je trouve qu'elle m'a trahi? Ou comment ça se fait que je trouve que je suis délaissé ou j'ai pas de... Posez-vous la question sur comment ça se fait que vous êtes dans cet état-là, d'accord? Donc ça, c'était pour répondre à la question. Et je sais aussi que Fifi, alors je ne connais pas son nom de famille parce que c'est Fifi Sympa. Alors Fifi Sympa m'a demandé si on pouvait avoir à nouveau confiance quand on est trahi. Pareil, j'ai envie de dire, quand vous manquez de vous tordre le pied en descendant le trottoir, vous n'arrêtez pas de descendre les trottoirs toute votre vie. Vous recommencez en faisant plus attention. Donc, peut-être que dans tes futures relations, Fifi, il va falloir que tu sois peut-être plus observatrice, plus exploratrice, que tu poses plus de questions, que tu ne te contentes pas de voir ce qui te plaît, mais de voir aussi ce qui te déplaît chez l'autre, enfin, etc. Souvent, on ne voit pas les choses parce qu'on ne veut pas les voir. Parce qu'à un moment donné, ça nous arrange. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la partie de nous qui est contentée quand on a le saboteur. Il y a une partie de nous qui est contentée par ce qui se passe. Ça ne fait pas du bien, c'est pas ce qu'on veut. Néanmoins, cette partie est réconfortée par la situation qui n'est pas celle que l'on désire. Donc, on en revient, et là, Dan, il va aimer, parce qu'on en revient dans la zone de confort. C'est-à-dire que cette zone, elle ne vous plaît pas, mais vous la connaissez. C'est la vôtre. C'est la zone d'habitude. Ah, coucou Rida, j'espère que... Alors, dites tous bonjour à Aurida, elle a besoin de soutien en ce moment, elle est en train de construire un projet et vous savez dans la vie on a des hauts et des bas et je traiterai ça, c'est pas une question mais je traiterai ça juste après. On a des hauts et des bas et des fois on a besoin d'être soutenu, même si on n'ose pas demander de l'aide, même si on n'ose pas demander juste du soutien pour discuter en message ou n'importe quoi. Donc soutenez Aurida, donc dites-lui bonjour, dites-lui go Aurida, come on Aurida, ce que vous voulez, encouragez-la. Des fois on a besoin d'être encouragé, ça fait du bien. Donc je reviens à ce que je disais donc sur la confiance. Oui, c'est pas parce qu'on rate une fois qu'on va pas recommencer, c'est pas parce que on est trahi une fois qu'on va pas à nouveau retrouver quelqu'un, etc., etc. Il y a vraiment besoin que vous vous demandiez mais qu'est-ce qui fait que ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui fait que la confiance a été rompue? Et d'essayer d'aller plus loin dans l'observation. Et là, j'en reviens à un thème que j'aborderai bientôt. C'est en fait explorer le monde de l'autre. Dans une relation, si vous n'allez pas plus loin que les apparences, et je vais prendre l'image de quelqu'un qui est tatoué partout, si vous ne dépassez pas les tatouages et les piercings de la personne, vous ne verrez jamais cette personne. L'enveloppe extérieure, c'est juste une représentation, une infime représentation de ce qu'on est, mais la plus grande partie est à l'intérieur de nous. Donc, il y a besoin que vous montriez qui vous êtes. Et quand vous êtes en face de quelqu'un, il y a besoin que vous alliez plus loin que juste ce que vous voyez avec vos yeux. Voyez avec votre cœur, posez des questions, soyez curieux. Donc voilà, ça c'était pour répondre à comment faire si on a perdu la confiance. C'est mettre en place des actions, comme ce que je viens de dire, pour retrouver cette confiance, pour établir une nouvelle confiance. Dans le cas d'une relation, par exemple, j'aurais envie de vous dire, si vraiment vous êtes avec quelqu'un qui a eu une trahison, mais que vous aimez quand même profondément cette personne et que vous savez que la personne en face vous aime aussi, mais il y a cette trahison qui vient perturber, vous savez, le milieu là, qui vient déranger tout ça. Mon conseil, je donne pas beaucoup de conseils, mais mon conseil dans ce cas-là, ça serait de démarrer sur de nouvelles bases. Donc, de ensemble établir une alliance
de qu'est-ce qu'il faut pour que, à nouveau, cette relation ici fonctionne. Et c'est tout bête, mais vous prenez un papier et vous mettez chacun de votre côté, vous marquez moi dans la relation, hein, je parle dans la relation, hein, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que ça se passe comme ça. L'autre il marque aussi, puis après vous comparez vos deux papiers, et puis après vous faites une liste commune. Comment est-ce qu'on peut faire pour que toi tu aies ça, moi j'ai ça aussi, moi je suis pas d'accord avec ça, toi t'es pas d'accord avec ça, comment on peut faire pour trouver un truc intermédiaire qui va faire que tous les deux, on va être super ok avec ça. Donc ça, c'est recommencer une relation à zéro. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de volonté, c'est beaucoup de courage, c'est beaucoup de curiosité. Attention, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas, allez, on prend deux papiers, deux crayons, puis ça y est, ça va être fait. Non, non. Il va falloir parler, il va falloir discuter. Donc, si à un moment donné, en plus, vous êtes avec quelqu'un qui ne veut pas parler, qui ne veut pas discuter, qui ne veut pas échanger, qui ne veut pas aller plus loin, posez-vous la question. L'éternelle question. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Si vous avez fait tous les efforts possibles pour que ça marche et que ça ne marche pas, posez-vous la question. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Cette putain de question que vous n'osez pas vous poser parce que vous connaissez la réponse peut-être au fond de vous. Très au fond de vous. Vous vous rappelez ma vidéo sur l'intuition. Je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent la réponse au fond d'eux. Mais ils ne veulent pas l'entendre. On en revient à la zone de confort. Ils ne veulent pas l'entendre. Ils préfèrent rester dans un truc qui ne marche pas bien plutôt que de se retrouver seul. Et ça, là encore, on a fait un live il n'y a pas longtemps là-dessus. Vous voyez, on revient toujours un petit peu. C'est un peu une toile d'araignée. Hein. Tout ça, c'est relié. Et finalement, quand on touche cette image, je l'aime bien. Vous touchez un des fils de la toile d'araignée, tous les fils vont trembler. Donc, s'il y a un truc qui ne va pas bien dans votre vie, il a une répercussion sur tout. Si vous perdez la confiance dans votre relation, il y a des chances pour que ce manque de confiance arrive partout ailleurs et aussi en vous, parce que c'est vous qu'on a trahi, c'est votre confiance qu'on a trahi, donc vous allez perdre aussi votre confiance en vous. Donc vous voyez, tout ça est un peu relié. Donc, j'ai pas vu, je vais juste me permettre de faire défiler les commentaires pour voir s'il y a des questions. Donc bon, je dis redire bonjour à tout le monde. Pendant que je lis les commentaires, n'oubliez pas, pour me suivre et être invité à voir mes lives, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, il y a le lien au-dessus. Vous pouvez aussi cliquer sur j'aime ma page, comme ça vous serez averti. Vous pouvez aussi cliquer, en allant revoir la vidéo, vous verrez un petit rectangle qui s'affiche, c'est marqué notification en live. Vous cliquez dessus, vous êtes averti que je suis en live. Et vous pouvez aussi inviter vos amis, vos nombreux amis à aimer ma page. Là, parce qu'il y a mon ami Jean Lado qui m'est passé devant, là, il était 2000 derrière, et puis avec une photo un peu buzz. Il est passé devant, donc il faut absolument qu'on le rattrape. Donc je ne vois pas trop d'autres questions. La question de la confiance est souvent enseignée à l'envers. La plupart d'entre nous utilisons les mots pour encourager quelqu'un en espérant lui donner confiance pour que plus fort. Alors, ok, je suis d'accord avec ça, Jean. Les mots, ça suffit pas, mais c'est un début. Je reviens toujours à ce truc-là. Ok, réfléchir, ça suffit pas. Penser, ça suffit pas. Il faut passer à l'action pour que la pensée soit concrétisée. Ok, je suis d'accord, encourager quelqu'un avec des mots, peut-être que ça suffit pas, mais c'est déjà mieux que dalle. Et c'est le début. Et je vous le dis évidemment, là, en ce moment, finalement, Ourida, elle a juste besoin d'avoir le moral remonté. C'est pas ça qui va l'empêcher de passer à l'action. Si jamais elle passe pas à l'action, on passera à la vitesse supérieure, Ourida. On bottera les fesses d'Ourida avec Jean. Mais il y a toujours un début à quelque chose. Ne brûlons pas les étapes. Ne voulons pas aller trop vite. Sachons revenir aux fondamentaux, sachons revenir à l'essentiel. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, et je terminerai là-dessus, revenez sur vos bases, rappelez-vous. Revenez sur vos routines, ce que vous maîtrisez, ce que vous savez faire, là où vous êtes en confiance. Et redémarrez. Mais ne restez pas là. Redémarrez. Mais prenez le temps de revenir sur ce que vous savez, de revenir sur vos fondamentaux. Et les fondamentaux dans la vie, c'est indispensable. Ce sont les fondations de votre vie. Donc pour avoir une vie sublime, il faut des fondamentaux sublimes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient solides, il faut qu'ils soient ancrés, il faut qu'ils soient conscients. Si vous n'êtes pas conscient de vos bases, de vos qualités, de vos valeurs, vous ne pourrez pas avoir une vie solide. Il y a besoin que vous soyez conscient de ça. Il y a besoin que vous vous estimiez. Donc on en revient à l'estime de soi. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est important dans la vie de pouvoir s'appuyer sur quelque chose de solide. Donc dans le couple, si dès le début, vous ne bâtissez pas des fondamentaux et des bases solides, des routines solides, je ne parle pas de choses qui sont ennuyantes, je parle de choses qui vont vous permettre à chaque fois de redémarrer, sur lesquelles vous pouvez revenir et puis vous pouvez redémarrer dessus à chaque fois. Donc c'est de ça dont je parle. C'est important à chaque nouvelle relation, amoureuse, amicale, familiale, vous avez des beaux-parents, des belles-sœurs, etc., de construire une relation solide à la base.
Parce qu'une fois que c'est démarré, c'est compliqué de revenir en arrière. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je sais qu'il y en a qui osent les poser. Alors, ne me demandez pas comment on fait pour faire ci, comment on fait pour faire ça. Je ne peux pas vous expliquer comment faire. Je peux vous donner des exercices. Sauf que ces exercices tout seuls, comme ça, dans le vide, sans accompagnement, ne donneront pas ce que vous pensez. Moi, je connais des tas de gens qui ont lu 100 livres sur le développement personnel, qui ont regardé des vidéos, et qui en sont toujours au même endroit. Parce que très simplement, quand vous travaillez avec un coach, quand vous travaillez avec un psy, il vous booste. Il vous pousse, il vous met, comme dit Jean, des coups de pied dans les fesses, ou comme moi je dis, je mets le doigt où ça fait très mal, et j'appuie dessus pour que vous sentiez que vous avez mal et que vous n'avez plus envie de ça. Donc c'est vrai que ça ne suffit pas. Donc je suis en train de vous préparer quelque chose sur l'estime. Donc tous ceux qui ont des problèmes d'estime, je ferai un webinar très prochainement. Vous en serez avertis. Je mettrai quelque chose sur Rends ta vie sublime. Si vous êtes dans ma liste de contacts par mail, vous allez recevoir un mail. Donc je vous tiens au courant de tout ça. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez regarder la playlist pour voir toutes les vidéos. Pensez à liker ma page, pensez à inviter vos amis à liker ma page et allez sur mon site jeanpierrebonnet.com. Là, vous aurez droit à 3 vidéos pour booster votre projet. Je vous dis à demain. Ciao!